paysage géopolitique, avec l'Alliance des États du Sahel, continue de réaliser des performances en termes de formation de ses troupes, d'équipements militaires et technologiques de pointe, et de professionnalisation, pour poursuivre la lutte contre le terrorisme, et les pires formes de criminalité transfrontalière et maritime. À la suite de ce rapport, Smart Cities Africa vous publie son dossier qui ressort de cette édition 2024 du prestigieux classement, les top 3 et top 5 des plus grandes puissances militaires d'Afrique de l'Ouest. En outre, au vu de multiples vidéos fake, circulant sur le sujet, et incapables d'indiquer des sources fiables pour leur publication, nous vous invitons à liker et partager cette vidéo, pour contribuer à promouvoir des sources authentiques de référence. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pour ne rien rater de nos exclusivités, et de laisser des commentaires constructifs pour nous partager votre point de vue. 5e puissance militaire d'Afrique de l'Ouest. Le Niger. Rang mondial, 121e sur 145 pays. Une régression de 2 places, par rapport à l'édition 2023. Faisant face à l'une des formes les plus radicales et des plus meurtrières du terrorisme, le Niger a subi un coup d'État en juillet 2023, qui a entraîné quelques-unes des sanctions les plus sévères de la CEDEAO envers un État membre depuis sa création, durant plusieurs mois, accentuant la situation humanitaire précaire du pays. En effet, profitant du manque de légitimité grandissant de Mohamed Bazoum, élu à la suite d'une élection présidentielle très contestée, et d'une crise de confiance avec les responsables de l'appareil de défense du pays, née de sa volonté d'entreprendre un dialogue direct avec les groupes djihadistes, en vue de la résolution de la crise sécuritaire, des officiers de la garde présidentielle, sur la sellette, mirent à exécution leur projet de déstabilisation du régime Bazoum par un coup d'État. Qui, fébrile au départ, finira par asseoir une certaine légitimité par une adhésion des autres forces de défense et de sécurité, et par un soutien populaire de masse de plus en plus important. Face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, et pour continuer la lutte anti-djihadiste, les militaires tombeurs du régime Bazoum se rapprochent des juntes militaires du Mali et du Burkina Faso, eux aussi au pouvoir par la force des armes. Ensemble, ils mettent sur place une entente militaire géostratégique, dénommée Alliance des États du Sahel, pour favoriser une mutualisation de leurs forces et capacités militaires, afin de relever les défis sécuritaires du Sahel, et être un contrepoids déterminant aux décisions de la CEDEAO. Depuis, la lutte antiterroriste se renforce, mais peine à proposer des résultats probants capables d'enrayer l'insécurité dans les zones du Sahel, avec pour conséquence une crise humanitaire inquiétante, accentuée par des sanctions de la CEDEAO, dont seules les populations sont les plus grandes victimes. La situation économique du pays, qui dès cette année 2024, devrait bénéficier de l'exportation des premiers barils de pétrole des champs pétrolifères d'Agadem, et faire entrer le Niger dans un cycle de croissance économique durable et profitable aux populations, pourrait être compromise, si le pays n'arrivait pas à bout du terrorisme, et de l'instabilité politique. Notons cependant, que le Sahel est à ce jour d'avril 2024, la zone qui concentre la moitié des morts, occasionnés par le terrorisme et le djihadisme à travers le monde. Puissance militaire. Le Ghana. Classement mondial, 113e sur 145 pays. Une régression de 4 places, par rapport à l'édition 2023. 3e puissance économique d'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Ghana est l'un des pays les plus démocratiques d'Afrique, ce qui lui permet de disposer d'un environnement paisible, propice au développement socio-économique. Le pays fait cependant face aux mêmes défis sécuritaires que les pays côtiers de la zone, avec la menace terroriste et la piraterie maritime qui se renforcent dans ce pays. En effet, les eaux du golfe de Guinée font partie des zones maritimes les plus dangereuses au monde, et le Ghana représentait en 2022, selon le Mika Center, la première victime des auteurs de piraterie maritime dans la zone, avec près de 33% des incidents enregistrés. Ces pirates prennent pour cible les intérêts pétroliers, nombreux dans la zone.
Favorisé par le niveau élevé de pauvreté au Nigeria, une répartition inégale des revenus pétroliers nigérians, et alliée à l'insécurité amplifiée par la secte islamiste Boko Haram, des groupes armés vont se constituer autour du delta du Niger au Nigeria, et se répandre dans le golfe de Guinée, pour perpétrer des actes de sabotage et de piraterie. Ces actes de piraterie touchent désormais tous les pays du golfe de Guinée disposant d'installations pétrolières ou d'activités intenses dans la pêche. Au nord du pays, le Ghana qui fait aussi frontière avec le Burkina Faso est exposé aux risques djihadistes, et investit dans des équipements de surveillance et dans la formation de ses troupes pour protéger ses populations aux frontières. Outre ces aspects de sa sécurité qui nécessitent, de plus en plus une réponse régionale coordonnée pour de meilleurs résultats, car touchant tous les pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana construit au fil des années la professionnalisation de son système de défense et de sécurité. Troisième puissance militaire d'Afrique de l'Ouest. Le Mali. Rang mondial, 106e sur 145 pays. Une progression de 4 places, par rapport à l'édition 2023. Plus grand pays en termes de superficie en Afrique de l'Ouest, et riche en minerais précieux tels que l'or, et en métaux stratégiques pour la transition énergétique tels que le lithium, le Mali fait face à 3 bouleversements majeurs, en termes de sécurité, de défense territoriale, et de souveraineté. Le premier bouleversement est en lien avec le développement du terrorisme dans le Sahel. En proie à ce fléau des temps modernes depuis 2012, le Mali a dû rompre sa coopération militaire avec la France, pour cause de résultats insuffisants dans la lutte face à cette menace, et demander également le départ de la force onusienne, la MINUSMA. Il a par la suite intensifié la lutte antiterroriste avec l'appui d'un nouveau partenaire stratégique, la Russie, deuxième puissance militaire mondiale. Un appui manifesté par la fourniture d'équipements tels que des avions militaires et des hélicoptères de combat, par la formation des forces armées maliennes et par une coopération avec le groupe paramilitaire Wagner. Une stratégie qui lui a permis de mener plusieurs offensives depuis août 2023, principalement dans le nord du pays, avec l'appui logistique de Moscou. Les FAMA ont pu reconquérir avec succès plusieurs villes clés du nord, telles que Gao et Kidal, bastions de forces indépendantistes. Par ailleurs, cette implication polémique de la Russie amplifie les tensions géopolitiques avec la France et renforce l'influence diplomatique du Kremlin dans le Sahel, avec le Mali comme principal allié stratégique. Le deuxième bouleversement est géopolitique et concerne la sortie du Mali du G5 Sahel. Suivi de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger, 2 pays également dirigés par des juntes militaires. S'ensuit à fin janvier 2024, une déclaration des pays de l'AES, annonçant simultanément leur sortie de la CEDEAO. Le troisième bouleversement est le projet de création d'une force militaire conjointe de l'AES pour coordonner les forces nationales des 3 États de l'Alliance, dans la lutte antiterroriste dans cette zone. Ces réformes permettent au Mali, qui a subi 2 coups d'État en moins d'un an, août 2020 et mai 2021, et qui faisait déjà face à une crise humanitaire sans précédent du fait du terrorisme, de redéfinir plus efficacement une prospective militaire, qui intègre les nouvelles donnes, sécuritaires, géopolitiques et économiques. Deuxième puissance militaire d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire. Classement mondial, 98e sur 145 pays. Une amélioration de cette place, par rapport à l'édition 2023. Occupant la 105e place du classement 2023, la Côte d'Ivoire est le pays de notre liste à avoir considérablement amélioré son rang dans l'édition 2024 de ce classement, en se positionnant au 98e rang mondial. Le pays réalise d'importantes réformes pour professionnaliser son système de défense et prendre en compte la nouvelle donne sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, avec les défis liés au terrorisme et à la piraterie maritime. Avec une brillante sécurisation de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui s'est déroulée dans un environnement apaisé et convivial, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité renforcent leur statut de partenaire de confiance de l'essor économique du pays, en favorisant le développement d'un climat de paix sociale et de sûreté, propice à l'organisation de grands événements internationaux. Disposant du 3e budget de défense militaire le plus important d'Afrique de l'Ouest et du Centre, après le Nigeria et l'Angola. Visez plus haut pour votre business avec la suite Monday.com.
avec Monday Work. La Côte d'Ivoire investit énormément dans des équipements militaires de pointe, tels que des drones, pour la surveillance des frontières nord, en proie à des incursions terroristes, et dans des technologies de renseignement sophistiquées, ainsi que dans des infrastructures de veille militaire, telles que l'Académie internationale de lutte antiterroriste de Jacquesville. Cette dernière, qui monte en puissance, bénéficie de collaborations étroites de grandes puissances militaires telles que les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, et intègre de nombreux pays africains impliqués dans la lutte antiterroriste. Cependant, de grands défis demeurent, et sont pour la majeure partie, liés à la corruption et à des abus sur les populations. Selon le SPACIA, le système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilés en Côte d'Ivoire, le secteur de la défense et de la sécurité, est le plus touché par les dénonciations, pour des faits de corruption ou infractions assimilées, devant le secteur du foncier, de l'habitat et de l'urbanisme. Un bien triste constat. Smart Cities Africa a pu l'observer au cours de l'année 2023, dans certains témoignages qui lui sont parvenus sur des pratiques illégales, opérées dans certains arrondissements de police, et brigades de gendarmerie, qui consistent, avant ou après la résolution de certaines plaintes, à extorquer de l'argent à des plaignants pour accélérer les procédures ou les boucler. Au dire des personnels mis en cause, cela impliquerait également les premiers responsables de ces unités. Des faits dénoncés énergiquement par les populations. Cette tendance qui se généralise, gagne du terrain sur l'ensemble du territoire ivoirien. De plus, les bavures impliquant ces forces, sont de plus en plus récurrentes, et montrent certains effectifs des forces de sécurité et de défense, sans aucune capacité de maîtrise, et prompts à faire usage de l'arme à feu, lors d'altercations avec des personnes civiles, dans des situations hors du cadre de leur service. Des actes incontrôlés qui constituent des manquements graves. Première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria. Classement mondial, 39e sur 145 pays. Une régression de 3 places, par rapport à l'édition 2023. Quatrième puissance militaire du continent, après l'Égypte, l'Algérie, et l'Afrique du Sud, le Nigeria est la 4e puissance économique d'Afrique, selon les perspectives économiques du FMI d'avril 2024. Il est également le pays le plus peuplé du continent, et dispose des 2e plus importantes réserves de pétrole après la Libye. Les défis sécuritaires du Nigeria se résument à sa lutte acharnée contre le terrorisme et les enlèvements, contre le vol de pétrole avec des actes de vandalisme sur les pipelines, contre le grand banditisme et la piraterie maritime. En effet, le terrorisme et les enlèvements affectent de plus en plus les territoires nord du pays, où sévissent plusieurs dizaines de groupes armés, qui prennent pour cible les villageois et voyageurs pour obtenir des paiements de rançon. Au cours du premier trimestre de cette année 2024, et en moins d'une semaine, plusieurs centaines d'enfants ont été enlevés dans les territoires nord-ouest du pays, où les forces de défense et de sécurité peinent à proposer un environnement apaisé aux populations, dans ces États fédérés, éloignés et isolés du reste du Nigeria. Outre le terrorisme et les enlèvements, le grand banditisme et le vol de pétrole sur les pipelines causent d'énormes pertes de devises, estimées à plus de 4 milliards de dollars rien que pour l'année 2021. C'est également un volume représentant environ 25% de la production nationale de pétrole brut, qui sont détournés par ces trafiquants avec un silence étonnant de l'appareil sécuritaire local. Les autorités tentent d'y remédier avec la création d'une force chargée de lutter contre ce trafic illicite. Disposant du budget militaire le plus conséquent de notre classement, et faisant face à des tentent d'y remédier avec la création d'une force chargée de lutter contre ce trafic illicite. Disposant du budget militaire le plus conséquent de notre classement, et faisant face à des défis sécuritaires hautement éprouvants pour son essor économique, le Nigeria demeure déterminé à professionnaliser son armée, et à lui donner les moyens pour soutenir ses ambitions d'améliorer ses indicateurs de développement, et tenir son rang de première puissance économique du continent. Dans cette série de publications consacrées à la puissance militaire des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous retrouverez à la suite de cette vidéo, le top 7 des puissances militaires de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, et le top 5 des puissances militaires de la zone Afrique du Centre.
De véritables bouleversements géostratégiques, nés de nouvelles donnes politico-sécuritaires sont en cours. À très bientôt.